je dors, je réfléchis en fait. C'est comme ça. C'est vraiment comme ça l'événementiel. Mais il faut l'aimer. Moi, ça me dérange. Je peux dormir 3 heures, 4 heures. Ça ne fait rien. Quand je me lève le matin, je suis souriante, je fais mes trucs sans difficulté parce que j'aime ça. Et ce n'est pas tout le monde qui peut physiquement tenir pendant 1 année, pendant 2 années, pendant 3 années. Ici, moi, dans l'entreprise où j'étais avant, je suis restée 6 ans. Mais il y a des gens qui sont restés 2 semaines. Des gens même 1 jour, des gens 1 an. Même quand je vais, ils me dire, oh la petite chocolat, toi tu vas rester 2 semaines. Bon, j'ai duré quand même. Mais c'est comme ça, on a toujours cette image-là. Mais honnêtement, quand vous commencez en tant que stagiaire quelque part, ou bénévole, oublions même stagiaire, en tant que bénévole, allez-y. Vous allez voir les défauts des organisateurs, même des grands défauts de la place. Hein. Vous pouvez venir, vous, en tant que bénévole ou stagiaire, vous allez dire, ah moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ah, il y a un truc qui s'est passé, ça va vous marquer. La prochaine fois, vous allez dire, non, si j'organise, je ne vais pas faire ça comme ça. Et c'est à force de voir, d'être sur le terrain, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais si vous ne faites rien et que vous dites, bon, je suis organisateur d'événements, et puis vous commencez, ça va être très dur. Ça va vraiment être dur, en fait, pour... vous pouvez réussir, hein, je dis ça, vous pouvez réussir votre événement, votre mariage, votre baptême, votre séminaire, votre conférence. Mais quand vous avez une base sur laquelle vous appuyez, et puis en plus vous allez découvrir des fournisseurs, plein de choses comme ça, vous allez dire ouais, franchement, ça a quand même été une belle expérience. Voilà, donc je pense qu'honnêtement, en tout cas, si vous voulez vous lancer dans l'événementiel, il faut donner de votre temps à une structure. Même si vous faites un peu les deux, quoi. C'est-à-dire que j'ai ma structure, mais je vais être bénévole. Puis c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dès qu'il y a un événement, il y a beaucoup de gens, ils cherchent des manutentionnaires ou des bénévoles. Il y a toujours des événements en Côte d'Ivoire. Toujours. En général, ce qui freine les entreprises, c'est qu'on leur dit, bon, il faut payer 70 000, la prime de stagiaire, c'est un peu compliqué. Mais quand on dit on est bénévole, tranquille, il faut une convention de bénévolat ou stagiaire et tout, sans rémunération. Il y en a beaucoup qui peuvent vous prendre sur la place. En général, ça ne dérange pas. Parce que même si un stagiaire vient ou un bénévole vient, il regarde. Il ne va pas aller voir ton client, quoi, du jour au lendemain, essayer de choper ton client, quoi. Ils ne sont pas à ça près, ces entreprises-là. Mais si vous restez comme ça et puis vous pensez que vous allez acquérir de l'expérience tout seul, vous allez pouvoir le faire, mais ça va être plus lent, en fait. Plus lent. Alors que vous, si vous voulez vraiment démarrer votre activité, il faut que vous soyez vif. Très vif. Donc pour ça, là, c'est en allant à droite, à gauche, on doit vous voir, quoi. Mais si vous êtes tout seul dans votre coin, vous essayez de faire votre petit reco, il n'y a pas qui pourra corriger votre recommandation, votre plan de masse, vos visuels. Vous êtes tout seul, en fait. Donc vous n'avez pas un regard critique qui peut vous dire non, il faut faire ci comme ça, il faut faire ça comme ça. Parce que même s'il n'y a pas d'école de l'événementiel en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des structures qui forment à l'événementiel, naturellement, qui font de belles choses en Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez quand même vous appuyer sur ce genre de structure-là pour apprendre. Et eux, ce sont des gens de bonne volonté, en tout cas en général, qui recherchent aussi des gens de bonne volonté. Parce que dans les entreprises, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes de mauvaise foi et puis de bonne foi. Ceux de mauvaise foi, c'est les plus compliqués. Parce qu'eux-mêmes, ils critiquent tous les jours, mais ils sont toujours là. Vraiment. C'est très compliqué. Mais les gens de bonne volonté, moi perso, quand je suis tombée sur des stagiaires ou des assistants de bonne volonté, tu as vraiment envie de tout leur apprendre. Tout leur apprendre sans difficulté. Tu peux leur même donner des documents que tu peux leur envoyer. Tu n'as pas de souci avec ça. Parce que quand même, si tu donnes ton document à une personne un document d'un certain niveau, par exemple, qu'on donne à des seniors, tu donnes ça à un jeune stagiaire, il ne va même pas pouvoir le reproduire, en fait. Parce que nous, quand on le tape, on sait dans quel état d'esprit, notre vision, etc., on sait ce qu'on recherche. Mais quand tu vas donner ça à quelqu'un copier-coller, il va l'avoir, mais même remplir, là, ça va être compliqué pour lui. Donc c'est pour ça que je dis, honnêtement, il n'y a pas mieux que d'être sur le terrain, d'apprendre. Maintenant, tout ce qui est théorie, là, c'est à force. Mais une personne qui est bonne dans l'événementiel, c'est une personne qui maîtrise les deux.